Donc en fait j'ai fait la formation de 4 ans de yoga avec Philippe Rigaud, qui est un professeur de yoga en Belgique. Et après avoir fait la formation de 4 ans, il m'a dit oh, ce serait trop bien que tu viennes en Inde suivre la formation yoga thérapie. Là j'ai fait ouh, on va tout de suite se calmer. Je viens de faire 4 ans, donc j'étais pas tout à fait prête. Et il m'a dit mais si, viens au premier module de yoga thérapie avec Kaustubh Desikachar, tu vas voir, et si ça te plaît, tu continueras. Bon. Et donc c'est vraiment grâce à lui, il m'a envoyé toute la brochure. J'ai commencé à lire la brochure et puis j'ai pris la brochure, j'ai fermé la brochure et j'ai fait non. Je ne vais pas le faire, c'est trop, c'est pas possible. Et puis cette brochure, elle était dans mon bureau, elle était là, elle restait là, et chaque fois j'allais chercher la brochure, je regardais, non, pas pour moi. Et puis après, un jour, Philippe Rigaud m'a renvoyé un mail et il m'a fait « Ok, si je viens avec toi, tu irais ?» Et j'ai fait « Il n'y aura pas deux fois ce genre d'opportunité. C'est une fois cette opportunité. Il ne me demandera pas une deuxième fois, est-ce que tu veux venir avec moi ?» Donc j'ai fait « Ok, on y va. » Et donc c'est comme ça que j'ai rencontré la première fois. Donc Philippe m'a présenté Kaustubh cette fois-là. Et donc voilà, au début c'était pas évident. C'était pas évident parce que j'étais pleine de peur, j'avais pas confiance. Donc au début, la relation avec Kaustubh, c'est Kaustubh qui a dû la construire. Parce que j'avais beaucoup de peur, je faisais pas confiance et petit à petit, voilà, donc ça fait 4 ans maintenant que j'étudie avec Kaustubh. C'est mon mentor, je le vois en cours individuel et durant les formations. Et durant ces 4 ans, je peux dire que la relation a été tellement respectueuse, tellement enrichissante, bien sûr challenging. Parfois, je le détestais. Je me disais non, je ne veux pas faire cette pratique. Mais chaque fois, c'était la bonne pratique. Chaque fois, c'était bon pour moi. Chaque fois, c'était exactement ce qu'il fallait. Je dirais que c'est vraiment ce qui me vient comme ça, spontanément, c'est vraiment développer mes potentiels. Croire en moi, aller de l'avant. Et aussi, comment dire, accepter les opportunités qui arrivent. Accepter. Ne pas avoir peur, y aller. On y va. Go. Donc en fait, quand on a un cours en individuel avec quelqu'un de la tradition, de notre tradition, on va parler, on va discuter, on va donc vraiment discuter de quels sont les challenges physiques, émotionnels, dans notre vie. Et donc après ça, le professeur va dessiner une pratique sur mesure, une pratique qu'on pourra faire à la maison, de préférence tous les jours, mais bon, voilà, moi au début je pratiquais 4 fois par semaine. Après, j'ai pu faire tous les jours. Et donc, c'est vraiment une pratique, et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas une dépendance, dans le sens où c'est pas, il faut aller suivre un cours de yoga chaque jour, il faut payer un cours de yoga chaque jour. Non, on a sa propre pratique, qu'on soit à l'étranger, qu'on soit en vacances, on peut faire sa pratique. On peut faire sa pratique à l'hôtel, on peut faire sa pratique le soir, le matin, quand on en a besoin. On a un réel outil qui nous aide dans la vie, quand on a des difficultés, voilà. Donc c'est ça, et alors cette pratique, et c'est ça qui est très important d'avoir un contact régulier avec son professeur, c'est que cette pratique va évoluer dans le temps, va changer, il va y avoir des adaptations. Le professeur Kaustubh va voir s'il faut adapter la pratique, dans quel sens, il a besoin d'avoir un feedback pour pouvoir mieux guider la personne donc dans son chemin du yoga.
Au début, c'était très difficile. Au début, le premier module, c'était pour moi très difficile, puisque voilà, ouvrir son cœur, on se sent un petit peu en insécurité. On ne sait pas si on peut tout dire, on ne sait pas si on peut dire des choses très personnelles. Donc ça a été très difficile. Mais maintenant, je me sens 100% en sécurité. 100%. Il n'y a aucun doute là-dessus. Jamais en ces 4 ans, jamais je me suis, après le premier module, quand la confiance a installé, je me suis sentie en insécurité ou en danger ou quelque chose. Jamais. Jamais. Donc en fait, je vois régulièrement Kostoub en Skype, sur Skype. On a des conférences sur Skype. Et donc, ça peut être 1 fois par mois, 2 fois par mois. Et comme ça, c'est très bien parce que je peux discuter avec lui, il peut m'envoyer une pratique. Et Kostoub est très très agile avec la technologie, donc il peut envoyer des chants, il peut envoyer des pratiques, il peut envoyer plein de choses via internet, via mail, voilà. Donc il n'y a aucun souci, voilà, la distance n'est pas un souci, voilà. Donc vraiment, je dirais la capacité de se connecter à son élève, une intuition incroyable de ce qui est bon pour son élève, aussi la connaissance bien sûr, du yoga d'une manière très très profonde, vraiment dans le but de développer la personne, de la rendre la meilleure version d'elle-même. Et donc ça, je pense que c'est assez unique. Je pense que c'est un don, c'est un réel don. Je pense que si je n'avais pas rencontré cette tradition et le docteur Kostoub Dissikasha, je resterais dans une approche très physique. Un peu, on dirait, comme un kinésithérapeute ou comme quelqu'un, ok, vous avez mal au dos, on va faire une petite pratique pour votre dos, ok, vous ne savez pas dormir, on va faire une petite... Mais ça resterait très, je veux dire, basique. Et je resterai dans quelque chose de très physique. Mais ici, grâce à la formation et grâce à cette approche tout à fait unique, je sens que je suis plus préparée à affronter d'autres couches de l'être, des couches émotionnelles, des couches psychologiques, des couches même spirituelles. Ça ne va pas être aussi limité que ce que j'aurais pu, je dirais, peut-être faire... si j'avais suivi une autre formation, peut-être. Oui, sa connexion, la manière dont il se connecte avec les gens, son respect. Ce qui est incroyable, c'est quand il est avec quelqu'un, il est 100% avec la personne. 100%. Il y a pas d'un... Voilà, il est concentré, focus sur son étudiant. Et ça nous porte. Ça nous porte parce qu'on a une attention qui est très rare d'avoir. Très rare d'avoir. Ce que j'aime aussi, ça va paraître peut-être bizarre, mais j'aime bien qu'il ne me va jamais manquer un rendez-vous. Il est toujours à l'heure. Quand j'ai un rendez-vous sur Skype, par exemple, parfois je me dis « Oh, il va peut-être oublier et tout ». Non, à la minute, si on a rendez-vous, je ne sais pas, à 10h, je vois déjà à 9h58, il est là, tchac, 10h, ça commence. Et ça, c'est sécurisant. S'il n'y a jamais de rendez-vous à annuler ou postposer, non, il est là.
J'ai jamais eu en 4 ans un cours annulé. Et ça, je trouve que c'est très important aussi pour se sentir supporté et pour avoir une structure et pour aussi, nous, apprendre à être professionnels par la suite, professionnels dans les rendez-vous, etc., d'être à l'heure. C'est très important, ça, je pense. Donc, bien sûr, je recommande, si on a l'occasion de pouvoir étudier avec le docteur Kostou Tessikachar, je pense que c'est tout à fait unique, qu'il n'y a pas de professeurs comme ça, je dirais même dans le monde. Professeur tellement relié à sa tradition, qui est quand même le petit-fils de Krishnamacharya, il ne faut quand même pas l'oublier, c'est quand même assez impressionnant. Et complètement dédié au yoga. C'est quelqu'un qui est complètement... Son dharma, c'est le yoga. Et il a travaillé avec son papa, le docteur Tessikachar. Donc il a une expérience incroyable que je pense que peu de professeurs de yoga dans le monde peuvent se prévaloir. Spiritualité, intuition, grandeur de cœur.